Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le graphisme, le design graphique, la création graphique, je sais pas trop comment on dit. On va parler de logiciels, d'outils et comment apprendre. Et plus généralement on va parler de mon processus créatif quand j'essaye de faire des choses un peu recherchées, genre les stories où je vous présentais des artistes, des projets, architectes, etc. Mes miniatures aussi, je vais vous montrer comment je fais une miniature de A à Z. Enfin bref, voilà, je vais un peu répondre à vos questions aussi parce que je vous ai proposé sur Instagram de m'en poser et donc j'ai essayé de structurer ma vidéo autour de ça. Dans la barre de déroulement de la vidéo, vous verrez toutes les parties, donc si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse en particulier, genre la typo ou les outils d'inspiration, je vous invite à consulter en barre d'infos les timecodes ou à défiler. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier mon sponsor pour cette vidéo qui est Dell. Ça fait quelques jours que je teste leur ordi qui est le XPS 13, donc c'est un 13 pouces portable avec un écran tactile. Oui madame, et franchement il est hyper cool. Moi j'aime beaucoup le design de l'ordi parce qu'il est très fin, plutôt léger, et je trouve que c'est vraiment un ordi qui est bien taillé pour la création graphique et surtout un peu en mode mobile si vous voyagez beaucoup comme moi. Pour l'instant dessus j'ai mis une partie de la suite Adobe et Blender, et franchement les logiciels tournent super vite, donc si vous avez l'habitude d'utiliser des logiciels qui consomment beaucoup on va dire, je vous conseille de regarder du côté de l'XPS 13. Il y a plusieurs points qui font que c'est agréable de travailler sur cet ordi, déjà le design, la robustesse que j'ai vraiment observé dès le début. L'écran tactile, plutôt pratique si vous faites du montage, si vous faites de la création graphique, et ça peut paraître bête, mais avec il y avait l'adaptateur pour USB, parce que vous savez que maintenant le standard sur l'ordi c'est l'USB-C. Je crois. Et perso, la plupart des accessoires, notamment pour faire du graphisme que j'utilise, sont en USB, donc ça me permet de pas racheter 1000 adaptateurs, pas comme certaines autres marques. Et dessus, il y a aussi la reconnaissance tactile, je crois que ça se dit comme ça, pour déverrouiller, donc ça c'est hyper cool. Si l'ordi Dell XPS 13 vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le premier sujet dont j'avais envie de vous parler et sur lequel vous m'avez posé quelques questions, c'est par rapport à la recherche d'inspiration. Je dirais que les deux outils que j'utilise vraiment au quotidien, c'est Pinterest et Instagram. C'est très basique, mais en réalité vous pouvez vraiment trouver des super trucs. Le problème c'est qu'il faut fouiller et il faut un peu que les algorithmes comprennent ce que vous voulez. Vraiment sur Insta j'ai commencé à suivre pas mal de comptes d'illustrateurs et surtout des comptes d'artistes, de designers qui font de la typo customisée on va dire. Je vais vous montrer quelques comptes que j'aime bien et je vous mettrai bien sûr tous les pseudos que je mentionne en barre d'infos. Le premier c'est Fade Outlines que j'aime beaucoup parce que c'est que dans des tons roses, orangés et rouges. J'aime aussi beaucoup Fayliba. Hier je suis aussi tombée sur I Do It Like Blue qui est hyper cool. En moins typo mais plus designer graphique, il y a Yer Bosman, ce que j'aime beaucoup. Dans le délire un peu dégradé, affiche un peu vintage, il y a notamment Lucent Mater. Pour la typo aussi il y a Sabine qui est une fille que je connais, son pseudo Insta c'est Rose. Je trouve que son univers se démarque, elle est vachement dans les voitures, elle fait des super typos avec des flammes, des trucs de métal et tout, enfin bref je trouve ça trop bien. Plus illustration 3D, il y a Marion Lim dont je vous ai déjà parlé puisque c'est elle qui a fait mon logo Eke. Je dirais que c'est elle qui m'a donné envie de m'intéresser à construire des scènes en 3D, donc je pense qu'elle utilise Blender ou Cinema 4D, plutôt Blender. Je vous conseille aussi le compte de People of Print où il répertorie à chaque fois un artiste, un illustrateur, une agence, et chaque post c'est vraiment un univers totalement différent et ça permet de faire des recherches d'inspi un peu de tous les côtés, et je trouve que c'est hyper important de pouvoir retrouver de qui émane la création on va dire. C'est un peu le problème d'Instagram et Pinterest, c'est que tout se fait repartager, capture d'écran, je repartage machin, des écrans de citation, des affiches et tout, et en fait petit à petit le crédit se perd alors que c'est un métier et que ça se paye. Enfin c'est vraiment un art et un métier à part entière à respecter, et c'est pour ça que pour mon logo, pour ma marque d'objets, j'avais vraiment envie de faire les choses de façon carrée. Et si vous voulez voir plus d'infos là-dessus, c'est dans un des 2 épisodes sur Eke qui est sur ma chaîne, j'ai fait une playlist pour tout ça. Et d'ailleurs je vous invite aussi à aller voir le travail de la Double Click, ils sont designers graphiques et designers d'objets et c'est avec eux que j'ai travaillé sur mes formes, donc eux aussi ils ont une super page où vous voyez un petit peu leur univers niveau objet qui est très différent de ce qu'on fait pour Eke, et ils font aussi des super beaux visuels, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Après sur Pinterest j'ai pas forcément de compte à aller follow en particulier, c'est plus des histoires de suggestions et de recommandations. Quand j'ai une épingle qui me plaît et que je suis sur la page de cette épingle là, en bas il y a énormément de suggestions, de trucs similaires, et en fait ça permet de retrouver plein de références. Par exemple si je vois une chaise et que j'ai envie d'en parler sur Instagram ou dans une vidéo, pour retrouver le designer, l'année et plein d'infos, je fonctionne soit avec Google Images où vous pouvez faire reconnaître une image par la reconnaissance de Google. Tu peux tirer le fil comme ça pour retrouver des photos de meilleure qualité. Tu peux trouver
trouver le lien de blog ou de site qui parle de ce truc là. Bref, c'est grave un moyen de faire de la recherche d'infos pour le coup. Ou si vous parlez à quelqu'un et que c'est un fake, peut-être que vous allez trouver ces photos là sur Tumblr, mais ça c'était vraiment à l'ancienne, mais je pense que ça arrive toujours à des gens. Pour le coup, moi je consulte pas mal de sites niveau architecture, design et tout, niveau design graphique et culture visuelle on va dire. J'aime beaucoup Étape, ils ont un site mais ils ont surtout des magazines papier et je les trouve vraiment super cool. Je crois que j'en ai un ou deux. Celui-ci il est sur les espaces de travail et comment ils évoluent et c'est un sujet que j'adore, donc si jamais vous avez des recommandations dites-moi. Sur ces sujets là il y a beaucoup de choses sur le site Frame Design, enfin c'est Frame Web leur site, c'est sur le design d'intérieur, l'architecture, bref le design d'espace en général. Et après pour continuer un petit peu plus vers l'architecture vous avez Dezine ou Dizine qui est pas mal du tout, Domus aussi, j'ai plein de magazines qui datent des années 2000, 98 etc que j'ai récupéré d'une fille qui m'avait contacté qui les voulait plus. Ils ont aussi un site donc il y a pas mal de choses et donc je consulte un peu tout ça quand je fais une recherche sur un designer en particulier ou si j'ai juste envie d'aborder un sujet, par exemple sur le compte Eke pour Instagram, je repère des sujets ou des projets ou un designer que j'aime bien et je vais essayer de trouver plein d'infos pour faire une mini description, donc c'est un format beaucoup plus court que quand j'avais fait les stories quotidiennes en octobre-novembre, je sais plus exactement mais c'était pendant le deuxième confinement, mais au moins ça me permet de cumuler un peu les inspirations et après si c'est une œuvre ou un projet qui vous touche, et vous avez un peu de quoi faire plus de recherche. N'hésitez pas à suivre eke.co sur Instagram, j'essaye d'en faire de temps en temps, donc n'hésitez pas à les voir. Ensuite on a posé pas mal de questions sur les logiciels que j'utilise au quotidien, donc là je suis un peu entre deux systèmes d'exploitation, donc Mac et PC, enfin Windows. Personnellement j'ai fait le choix d'avoir un abonnement Adobe parce que ça me permet de le partager déjà avec deux écrans, d'avoir toujours les logiciels à jour, ça me permet de me connecter sur mon compte Adobe si je travaille sur la machine de quelqu'un d'autre et d'installer mes logiciels. Après ça coûte très cher, personnellement je le paye avec mon entreprise donc voilà, mais c'est quand même 30 € par mois en tant qu'étudiant, normalement je crois que c'est 60. Pour les montages vidéo, même si je sais gérer Premiere, je suis beaucoup plus à l'aise sur Final Cut Pro, c'est aussi un logiciel qui a son prix, personnellement j'ai pu l'avoir via quelqu'un qui bossait chez Apple. On m'a aussi demandé où je trouvais mes typos pour mes vidéos et lesquelles c'était. Celle que vous voyez le plus souvent c'est Regato, elle est sur Dafont et vous avez énormément de catégories donc c'est sûr que vous allez trouver votre bonheur sur ce site, en tout cas je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et sinon sur Google Fonts j'utilise beaucoup Montserrat, c'est celle que j'utilise dans tous mes dossiers scolaires, mes CV, tous mes trucs quand j'écris et tout, mes mails, tout ça. Et j'utilise aussi pas mal Poppins. Mais après quand vous voyez dans les vlogs par exemple quand j'écris le nom des jours avec juste le contour ou celui que j'avais fait en rose dans mon dernier vlog, c'est pas une typo, pour le coup là je le fais à la main à la tablette graphique sur Photoshop parce que j'ai pris des mauvaises habitudes et que je fais tout sur Photoshop alors que c'est pas forcément le logiciel adapté. Oui, entre temps j'ai mangé, je suis allée courir et je me suis remise en pyjama. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose ? En tout cas, j'essaye de transférer un petit peu mes skills petit à petit de Photoshop vers Illustrator parce que c'est souvent ce qui est le plus adapté. Du coup, je suis un peu toute nouvelle sur le logiciel. Il y a plein de manips que je fais sur Photoshop qui ne marchent pas sur Illustrator et il faut trouver un peu les bons trucs. Je pense que la base, c'est quand même de savoir formuler ce qu'on a envie de faire, se formuler son besoin, trouver un tuto et se former un petit peu comme ça. Ou alors si ça dépasse vos compétences, comme moi par exemple, faire mon logo. Certes, j'aurais pu bidouiller, me former sur Illustrator et tout, mais j'avais envie d'un truc carré et surtout j'avais envie d'une vision. Et c'est pour ça que je suis allée vers Marion. J'ai cherché, je suis tombée sur un super tuto de Paola Cassa, je crois, sur justement les lettres un peu custom que j'aime bien et que je vous ai montré sur les comptes Instagram. Et du coup, j'ai commencé à suivre son tuto. Elle se basait sur une image qu'elle a trouvée sur Pinterest, moi j'ai fait un peu dans le vent, mais au final j'ai réussi à faire un truc. Alors forcément c'est pas hyper lisible, le but c'était juste de m'entraîner, de prendre en main les outils, mais à partir du moment où vous savez nommer ce que vous avez envie de faire ou votre problème si vous êtes en pleine création, c'est assez facile de trouver des gens qui font des tutos ou des formations. Et surtout c'est hyper important de se dire qu'il n'y a pas une seule façon d'arriver à un résultat qu'on aime bien. Et parfois, il faut malheureusement passer d'un logiciel à l'autre pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Et du coup, là, j'avais fait une partie avec le tuto sur Illustrator et ensuite je suis passée sur Photoshop pour ajouter du grain, pour ajouter un peu de gris et des étoiles Skyblog en mode 2011. Vous avez été pas mal à me demander des logiciels gratuits, pour le coup j'en utilise pas forcément, je sais qu'en licence de com on nous conseillait le site Canva, c'est un peu un truc où t'as plein de templates que tu peux modifier, donc voilà, si vous avez juste besoin de faire des trucs pour le taf et que vous avez pas forcément de faire des trucs très très poussés, vous pouvez utiliser Canva qui est gratuit. Côté 3D, pour créer des scènes avec des objets 3D que vous avez déjà, vous pouvez utiliser Blender qui est gratuit, mais si vous êtes graphiste ou designer, ça serait trop cool de mettre des conseils en commentaire, vraiment j'aimerais beaucoup épingler les commentaires
comme ça qui donnent vraiment des infos. J'ai pris un peu des mauvaises habitudes sur Photoshop, mais c'est là que je fais toutes mes miniatures, tous mes textes dans mes vidéos et tout. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se réalise. C'est pas un tuto, mais en tout cas j'espère que ça vous plaira. Et dites-moi si ça vous aide. À toutes. Regardez-moi ce setup de qualité. Pour info, moi j'utilise une tablette Wacom ou Vacom, je sais pas comment on dit, ça fait environ 1 an, 2 ans que je l'ai. Alors je commence toujours de la même manière, je crée un fichier de la taille des miniatures YouTube qui est la même que la taille des vidéos, en gros. C'est 1920 par 1080. Il faut déverrouiller ce calque et à partir de là tu peux appliquer à peu près tous les effets que tu veux. Il y a notamment plein de dégradés qui sont déjà compris dans Photoshop initialement, donc t'as pas forcément besoin d'en créer ou de savoir en créer. Vous l'avez peut-être remarqué, mais je mets tout le temps un fond à carreaux. Pour pouvoir sélectionner les carreaux et les appliquer au fond, il faut qu'ils soient utilisés comme motif. Ensuite je tape mon texte, donc là je vais utiliser Regato que je vous ai présenté juste avant, qui est vraiment la police que j'utilise le plus souvent. Et là pareil, je rentre dans le style de calque. J'essaye plusieurs trucs, mais en ce moment j'aime bien tenter des trucs avec biseautage et estampage. En fait c'est ce qu'on utilise pour faire des effets un peu chromés. Il y a des tutos super cool sur YouTube que je vous invite à aller voir. Après voilà, je voulais pas forcément un truc très compliqué. Un truc que j'aime bien faire aussi, c'est d'utiliser la déformation. Donc c'est le petit T avec une espèce de courbe juste en dessous dans la barre d'outils du haut. Vous pouvez faire une vague, un arc de cercle, vraiment il y a plein d'options. Et là par exemple j'ai dessiné des formes avec la tablette et j'ai appliqué un dégradé avec de la transparence. Au niveau du détourage, je suis grave pas une experte, moi j'utilise tout le temps l'outil qui s'appelle outil lasso magnétique. Ça permet à peu près de détecter les bords et en général je nettoie un peu à la gomme, mais franchement c'est des miniatures, personne va les regarder de près, donc en général j'essaye de pas trop me prendre la tête avec ça. Et ensuite j'intègre un peu des éléments qui sont représentatifs de la vidéo. Bien entendu si ça se trouve je vais tout changer, mais c'est à peu près ça que je fais à chaque fois. Voilà pour mon tuto du marché, j'espère qu'il vous a plu. Et voilà, pour le coup je suis beaucoup plus à l'aise dans le côté recherche d'inspiration, recherche d'infos, concentrer les informations, synthétiser tout ça, que vraiment dans le côté création pure et dure. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de perfectionner, en tout cas d'avoir un peu les skills et les outils qu'il faut aussi pour la vie professionnelle, parce que en communication, en marketing, c'est des choses qui peuvent vraiment peser dans le CV et dans les expériences. Donc je vous encourage vraiment à vous former de votre côté. On peut vraiment faire des choses super sans forcément passer par la case école d'art et tout ça. Mais encore une fois, si vous voulez un rendu aussi beau que vos graphistes préférés, le mieux c'est de les engager. N'hésitez pas à mettre vos conseils en commentaire, si vous avez des logiciels en particulier, si vous avez des bonnes pratiques par rapport à des choses que j'ai montrées, parce que je sais que c'est pas parfait et que comme je fais les choses c'est pas forcément la bonne manière de faire les choses, mais en tout cas j'arrive à des résultats qui me plaisent et j'espère quand même que ça vous aura aidé. Et encore une fois merci à Dell d'avoir sponsorisé ma vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à toutes, salut!